Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur, celui qui nous a tellement aimés et a fait que nous sommes aussi aujourd'hui en vie. J'ai commencé une série qui parlait des insoumis de l'Évangile. Nous allons continuer dans cette série. Et aujourd'hui, je vais parler d'une chose, je vais parler les défauts du matérialisme. Il est un moment que nous nous réveillons parce que le réveil a commencé, mais le réveil a commencé des côtés que nous n'avons même pas de pensée. Le réveil a commencé chez des personnes qui ne sont même pas pasteurs. La fois dernière, des semaines surpassées, lorsque je parlais des insoumis de l'Évangile, j'avais de me poser une question très importante, une question qui demandait où sont les pasteurs, où sont les pasteurs évangéliques, où sont les pasteurs nationaux, où sont les grands pasteurs. Lorsque les choses se passent dans nos pays, qu'est-ce qu'ils font? La Côte d'Ivoire a ses fracas qui sont en train de se passer, mais avant cela, mon frère a vu un rêve, et il a dit, dans son rêve, il a vu que il est aux États-Unis, et il a vu que la Côte d'Ivoire, il y a des dégâts qui venaient en Côte d'Ivoire. Et il est temps que nous commençons à prier sincèrement pour ce qui se passe dans nos pays. Mais sans perdre votre temps, nous allons aller voir ce que la Bible dit. Donc dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 11 et de Luc, chapitre 12, nous voyons un jeune homme, lorsque Jésus-Christ et le Seigneur, le Messie, étaient en train de parler à des milliers de personnes. La Bible dit que c'était des milliers de personnes, une foule qui était en train d'écouter le Messie. Donc ce jeune homme vint et entre les milliers de personnes, posa une question. Il a interrompu le Messie avec une question qui, peut-être que c'est la question que beaucoup de personnes voulaient poser, ou peut-être que la plupart des personnes étaient tellement pris par l'enseignement qu'ils n'ont même pas pensé à cela. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes, des milliers de personnes qui sont en train de répéter, qui sont en train de manifester cette qualité qu'une personne entre les milliers autant de nous, Messie, a démontré. Et qu'est-ce que c'était? Que lorsque le Messie enseignait, lorsque le Messie parlait, cette personne a interrompu le Messie avec une question, et la question était celle-ci. La question était à demander son titre foncier, son héritage financier, sa part de son héritage foncier. Et c'est tout ce qu'il demandait. Donc pour lui, lorsque le Messie est en train de parler des choses, parce que lorsqu'on lit le livre de Luc, chapitre 11, chapitre 12, nous voyons que le Messie était en train de parler des choses très très sérieuses, des choses qui étendaient jusqu'en l'éternité. Le Messie parlait de quoi? Le Messie parlait de comportement, de caractère, de sainteté. Le Messie parlait des choses de la vie. Le Messie parlait des relations avec le Saint-Esprit. Le Messie parlait de quoi encore? Il parlait des choses comme la relation avec le Saint-Esprit, la sainteté et aussi la persécution qui viendra. Et il ne cachait pas cela. Et donc lorsqu'on lit le verset 8, le verset 11, nous voyons qu'il disait, les relations avec le Saint-Esprit, qu'il y a des péchés. Donc il parle aussi de l'éternité. Parce qu'il y a des péchés contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, il est impardonnable. Mais le péché contre le Fils de l'homme est pardonnable. Donc ce qui veut dire que nous mettez en garde, que tout ce que vous ferez sur terre, faites attention de ne pas pécher contre le Saint-Esprit. Non, mais ce jeune homme, ces messages ne faisaient rien pour lui. Donc il vient d'interrompre, maître, Seigneur, s'il te plaît, maître, s'il te plaît, dis à mon frère, pas même faire un arbitrage, mais c'était juge, et dis à mon frère qu'il me donne ma part, qu'il partage mon héritage foncier avec moi. Ah bon? Et la plupart de nous sont comme ça. Alors que le Saint-Esprit, le mouvement du Saint-Esprit est en train de dire des choses
appartenant à l'éternité, appartenant à la sainteté, appartenant à la corruption qui viendra dans le monde, appartenant à la tentation, appartenant à la persécution. Nous sommes très occupés en train de nous établir ici en tant que citoyens mondains, sans penser que la prière que nous prions toujours, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, est une prière que nous devons vivre nous-mêmes, non seulement la prière. Nous nous battons pour des choses. Je vois des chrétiens qui sont en train de se battre pour des choses, pour des titres fonciers, j'ai vu quelque chose quelque part, c'était des chrétiens, parce que l'autre pense que oui, il a pris le monsieur, l'homme que je voulais marier, et puis ils se battent, en train de faire parade physiquement des femmes qui devaient avoir des vertus pour un homme. Donc, il y a des choses qui se passent, nous devons nous élever en ce moment et aller et penser hors de ce monde. Abraham, nous avons redéfini la foi de façon très faible. Nous avons défini la foi comme ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donnera. Non, ce n'est pas la foi. La foi, d'après le livre d'Hébreux, veut dire que nous prions à Dieu et nous croyons que Dieu fera ce qui est bon pour nous. Abraham n'a jamais eu de titre foncier. D'après la Bible, il allait d'endroit en endroit. Nous devons avoir ce genre de comportement. Je ne dis pas, établissez-vous comme vous pouvez. Mais que ceci ne soit pas une affaire de bien et de mal, de vie et de mort. Le deuxième problème que moi je vois ici, et le défaut que je vois ici, à part le fait que nous pensons seulement au matérialisme, ce que nous devons avoir de façon très physique de Dieu. Et ce qui fait que la plupart du temps, lorsqu'on va pour évangéliser, ce qu'on dit, si tu viens au Seigneur, et tu seras guéri, tu n'auras pas de maladie, et tu auras tout ce que tu veux, menteur que tu es. Qui t'a dit que dans le christianisme n'a pas de souffrance? Lorsqu'on lit la Bible, dans le passage que nous devons lire, il parlait de persécution. Et le Messie lui-même a dit que oui, que la persécution viendra. Quoi encore? Donc, c'est un défaut. Et ce défaut, qu'est-ce que ce défaut fait? Ce défaut maintenant a fait une déviation numéro 2 de la foi, de la vérité sur la foi. Troisièmement, et écoutez, avant même de parler de cela, la Bible dit que la personne qui entrera dans le royaume de son maître sera qui? Sera une personne qui est bon et fidèle. La foi marche avec la fidélité. Laisse-moi vous demander, vous, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, frères et sœurs, êtes-vous très fidèles? Parce que vous voyez, le diable essaie de nous corrompre du jardin d'Éden. Le diable a réussi à enlever la fidélité envers Dieu. Mais une chose qu'il n'a pas pu enlever, c'est une pensée de bien. Donc on peut être une bonne personne, mais sans être fidèle. Raison pour laquelle on dit qu'une personne est, c'est une très bonne sorcière, hein? Bon, ma sorcière bien-aimée. Comment est-ce qu'une sorcière peut être bien-aimée? Hein? Non. Donc, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que la Bible dit que après que le serpent, Satan lui-même, a réussi, qu'est-ce qu'il a réussi à faire de sorte que Ève et Adam mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce qui veut dire que le bien était toujours là. Et c'est ce bien maintenant qui de temps en temps nous amène envers Dieu, qui amène envers Dieu. Donc, et Satan, actuellement, est en guerre. Il veut enlever cette gène, cette partie humaine qui est encore
essaie de faire du bien, afin de pouvoir perpétrer du mal partout dans le monde. Parce que même scientifiquement parlant, il est dit que les scientifiques savent qu'il y a, un arbre, il y a une part dans notre gène, dans notre corps, en nous, qui s'appelle en anglais, c'est le VMAT2, VMAT2. Et c'est ce qui fait que nous pensons toujours au bien de nos frères, de nos sœurs, au bien des autres. Et en 2005, il y avait une réunion, et la vidéo est même est là, où il y avait une réunion, afin d'enlever, on pensait enlever ce vimatou, cette connaissance de Dieu des gens. Donc il est très important, frères et sœurs, de nous de savoir que le matérialisme fait défaut, il fait de sorte que nous ne sommes même pas au courant de ce qui se passe, nous ne sommes même pas au courant des astuces du diable, nous ne sommes même pas au courant de ce que Satan veut faire, nous ne sommes même pas au courant de la persécution qui vient. Il y a une persécution qui vient lorsqu'on lit la Bible dans le livre d'Apocalypse, on voit qu'il y avait un cheval blanc et la personne qui était sur le cheval blanc allait pour conquérir. Et donc après cela, les choses ont commencé à changer. D'un cheval blanc, on avait le cheval de rouge, de noir, de vert. Et tout ceci veut dire que au fur et à mesure qu'on avance, les choses changeront au pire. Donc, ces pasteurs, prophètes, et voyants, et rêveurs, et visionnaires qui sont en train de vous dire que les choses vont changer, gardez-vous. Les choses seront de pire en pire. Nous sommes dans des moments très, 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 très difficiles. Donc, le matérialisme nous garde, il enlève l'essentiel de l'évangile. Le matérialisme fait quoi encore? Fait de sorte que nous perdons notre fidélité du christianisme, et la plupart des personnes la prière que nous avons fait avant des années, de 3 ans, 4 ans de se passer, nous avons oublié. J'ai vu des pasteurs, je peux même mentionner comme T.D. Jakes, qui avant même était contre l'homosexualité, mais maintenant il a un support de l'homosexualité. Et donc, c'est une des choses, le matérialisme enlève le bien-être selon ce que Dieu dit. La Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Proverbes, la plupart des personnes parlent bien d'eux-mêmes. Mais une personne fidèle, qui peut en trouver? Et parce que fidélité n'est pas par rapport à ce que les personnes pensent de nous. Fidélité, c'est par rapport à ce que Dieu pense de nous. Tu vas au travail, les gens peut-être te connaissent comme un bon chrétien, donc un bon homme, une bonne femme. Mais te connaissent-ils comme une personne très fidèle à Dieu? Oh, à l'église, le pasteur te voit, te connaissent très bien comme un bon chrétien, un bon serviteur dans l'œuvre de Dieu. Mais sait-il, Dieu, sait-il si tu es fidèle? Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils te reconnaissent comme Dieu te reconnaît? Oh oui, je sais, pasteur. Les gens disent, tu es un bon pasteur, mais est-ce que tu suis toujours l'appel qui a été donné au début? Le matérialisme a changé trop de choses. Les années passées, c'était très facile à des personnes de recevoir des personnes et de donner aux pauvres. Mais aujourd'hui, on veut bâtir toutes les maisons, acheter toutes les voitures, avoir des avions pour le ministère. Bien vrai que ça coûte plus que voyager. D'autres personnes disent qu'ils ne peuvent pas s'arrêter dans une ligne avec des pécheurs, des démoniaques. Mais alors qu'ils devaient même prêcher à ces personnes-là. Que Dieu nous aide. Changeons. Commençons encore à avoir des sentiments très renouvelés de notre appel.
l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Il est en train d'agir afin que nos cœurs soient renouvelés. Il est en train d'agir afin que nous devenions des êtres nouveaux. Il est en train d'agir afin que nous savons qu'il nous aime. Changeons et répandons-nous. Que Dieu nous aide. Amen.